Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée à Abidjan. La Côte d'Ivoire profite de l'occasion pour afficher ses ambitions en matière de sécurité alimentaire. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, fixe les objectifs. Kobina Kwasi Adjumani appelle à la mise en œuvre des stratégies innovantes afin de faciliter l'accès aux intrants agricoles. Le gouvernement se penche aussi sur la question de la protection des droits de l'homme. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté signe un mémorandum avec Expertise France. Cet accord porte sur la mise en œuvre de plusieurs actions dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire. La compassion du gouvernement aux familles endeuillées Kukumbo, un affrontement avait opposé des jeunes orpailleurs et un détachement de la gendarmerie chargé de lutter contre ce phénomène. 5 morts, 13 blessés. Les ministres Amédée Kouakou et Raymond Goudou Kofi étaient dans la localité pour exhorter à la cohésion sociale. Xi Jinping reconduit pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois. Une reconduction ce dimanche lors d'un vote à huis clos à l'issue du 20e congrès du PCC. Il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023 pour un 3e mandat. La Journée mondiale de l'alimentation célébrée ce vendredi à Abidjan, la 42e édition était une occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobina Kwasi Adjumani, d'appeler à des stratégies innovantes pour assurer la sécurité alimentaire. Ces actions vont permettre de contenir la volatilité des prix des intrants agricoles. Lancine Bakayoko. Sur la sécurité alimentaire, le diagnostic établi par le ministre Kobina Kwasi Adjumani est sans équivoque. Dans un contexte de crise mondiale et de changement climatique, de nombreuses populations se trouvent aujourd'hui menacées par la faim. Ce qui oblige à une synergie d'action en faveur de la transformation des systèmes alimentaires et de production. Pour y parvenir, nous devons adopter des stratégies innovantes permettant de contenir la volatilité des prix des intrants agricoles, d'augmenter l'offre dans le respect des exigences du développement durable, de réduire les pertes et les gaspillages alimentaires et enfin de favoriser les échanges nationaux, sous-régionaux et internationaux. En Côte d'Ivoire, l'analyse des bilans alimentaires sur les 10 dernières années montre que le pays n'est pas confronté à un problème d'indisponibilité des aliments. Nous sommes autosuffisants en certaines denrées de grande consommation comme l'igname, le manioc et la banane plantain. Notre problème, c'est comment conserver ces produits. Ces financements ont permis de mettre en place de nombreux programmes et projets en vue d'augmenter régulièrement les productions de toutes nos cultures. Des programmes soutenus par des partenaires techniques et financiers. L'une de nos grandes priorités doit être d'assurer notre soutien aux moyens de subsistance des personnes touchées et les plus vulnérables. Ce soutien doit être mieux coordonné et plus substantiel et intervenir à temps pour les saisons cruciales de semis et de production de bétail. Cette 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée sous le thème « Ne laissez personne de côté, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie pour tous ». Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté signe un mémorandum avec Expertise France. La structure œuvre entre autres dans le domaine des droits de l'homme. Cet accord porte sur la lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Ce mémorandum d'accord entre le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et Expertise France vise à lutter contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire et surtout d'œuvrer au rétablissement de la dignité des populations et à la promotion des droits de l'homme. Ce partenariat s'inscrit donc dans une perspective d'action globale en Côte d'Ivoire avec l'Union européenne, avec l'AFD, en faveur de la consolidation des politiques publiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons une action dans le pays
sur plusieurs appuis, la sécurité, l'énergie, la protection sociale, la justice. Depuis 2019, Expertise France a mené plusieurs activités dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes. Il s'agit du renforcement des capacités des officiers judiciaires, acteurs de la lutte contre la traite des personnes, du renforcement des capacités des magistrats, du renforcement technique du secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre la traite des personnes, du renforcement de la coopération régionale entre les pays bénéficiaires du projet, l'installation des cellules régionales de lutte contre la traite des personnes dans les régions du Sud Komoé, Gontougo, Poro et Ossa-Sandra. Ce mémorandum d'accord s'inscrit dans le cadre du projet régional d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo, avec l'appui de l'Union européenne. Et avec Éric Goré, on revient sur le 21 octobre dernier, qui était la journée africaine des droits de l'homme. Cette cérémonie a été célébrée en Côte d'Ivoire par le Conseil national des droits de l'homme. Lui a instauré cette célébration pour exhorter les États à répondre aux attentes légitimes des victimes de violations de leurs droits. La Côte d'Ivoire au rythme de la journée africaine des droits de l'homme avec en première ligne le Conseil national des droits de l'homme qui célèbre l'événement avec un public de qualité. Acteurs des droits de l'homme, enseignants-chercheurs, universitaires, ONG, société civile et personnalités politiques. Il s'agit de faire de ce jour spécial un jour qui permet de mettre au cœur des débats les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Cet instrument, il s'agit de quoi? Cet instrument enregistre les normes, les droits fondamentaux qui doivent être mis en œuvre par les États africains pour le bien-être individuel et collectif des populations africaines. C'est un instrument pour mieux protéger les droits de tous ceux qui vivent sur le continent. Mettre en relief cette vision en évoquant l'importance des droits de l'homme dans le développement d'un pays et également les droits de l'homme dans le quotidien des populations ivoiriennes. Des thématiques sur lesquelles est longuement revenue la présidente du CNDH, Namisata Sangari. Nous continuons le plaidoyer pour que certains instruments, par exemple la Cour unique de justice, le protocole de Malabo, soient ratifiés par nos États à l'effet d'avoir une Cour de justice unique sur notre continent. Cet événement a eu le soutien du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Empêché, Kandia Camara s'est fait représenter par plusieurs membres de son cabinet aguerris en la matière. Avec eux, des membres du cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme ont aussi représenté le ministre Sansan Kambili à cette cérémonie. Encore un mot sur la question. La Fondation ivoirienne des droits et la surveillance des droits de l'homme a désormais un nouveau siège. L'édifice est situé à Cocody Riviera. Il a été inauguré par l'ex-première dame Simone Gbagbo. Le président de cette organisation, Boga Sako Gervais, également investi. La Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, FIDOP, a un nouveau siège. Ce siège dans la commune de Cocody a été inauguré par l'ex-première dame Simone Gbagbo. Il est important pour une organisation qui veut s'occuper des questions des droits de l'homme de se doter d'un siège. Car les questions des droits de l'homme sont des questions délicates. Ce sont des questions importantes. Ce sont des questions qui peuvent consolider la vie, l'unité d'un peuple. À cette occasion, le nouveau bureau exécutif de la FIDOP a été investi. Le président fondateur de cette organisation de la société civile, Boga Sako Gervais, s'est dit heureux d'avoir à nouveau un siège. Cette cérémonie représente beaucoup pour nous. Beaucoup. Parce qu'en même temps, ça chasse un souvenir du passé et puis ça annonce un renouveau. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadio Konan Bertin, présent à cette cérémonie, a félicité cette initiative de défense des droits de l'homme. Je suis venu pour saluer ça.
en toi et saluer ça en tous ceux qui sont autour de toi. Tu es revenu voilà un an, voilà, tu as un siège. Tu n'as pas quémandé, tu n'as pas volé, tu n'as pas mendié, tu as un siège et ça ne change en rien ton discours. Quand tu veux parler, on ne te met pas en prison. Il ne faut pas qu'on te fasse croire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on parle, on va en prison. Ce n'est pas vrai. La FIDOP est une organisation de la société civile créée en 2009. Une délégation de l'organisation internationale Interpeace signe une convention avec le ministre de la Réconciliation et la Cohésion nationale. Cet accord permet de mutualiser les compétences afin d'œuvrer à la consolidation de la paix à la veille des élections locales de 2023. Moussa Konaté. À l'orée des élections législatives de 2023, l'organisation internationale Interpeace s'engage à accompagner le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale afin de maintenir la paix et assurer des élections paisibles en Côte d'Ivoire. Cela est matérialisé par cette signature de partenariat entre le ministre Kwadjo Konan-Bertin et Alessia Polidoro, représentante Afrique de l'Ouest de Interpeace. Nous savons qu'en 2023, il y a des élections qui sont prévues et nous nous sommes engagés avec les ministères justement à travailler sur des mécanismes de prévention, d'éveil au niveau local à travers l'engagement citoyen à la prévention des conflits et des violences au niveau local. Merci à Interpeace qui vient donc de matérialiser par la signature donc de cette convention toutes ses intentions, ses efforts qui n'ont pas cessé de déployer jusque-là pour accompagner donc notre pays dans la voie, la recherche de la paix, la stabilité par la réconciliation et la cohésion. Nous allons ensemble porter la thématique, œuvrer, n'est-ce pas, pour promouvoir le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Interpeace est une organisation créée en 1994 par les Nations Unies. Elle a pour vocation de soutenir les initiatives locales dans le processus de recherche et de consolidation de la paix. Allons dans le département de Toumoudi justement pour parler de paix. Il y a environ 2 semaines à Kokumbo, des jeunes orpailleurs clandestins s'accrochaient avec un détachement de la gendarmerie chargé de lutter contre ce phénomène. Ces affrontements ont occasionné malheureusement 5 morts, 13 blessés. Du côté de la jeunesse, les ministres Amédée Kouakou et Raymond Goudou Kofi traduisent la compassion du gouvernement aux familles endeuillées. Ils exhortent les jeunes à se départir de cette activité illégale. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Relativement aux récents affrontements à Kokumbo, dans le département de Toumoudi, les autorités multiplient les rencontres pour la consolidation de la quiétude retrouvée. Des leaders de jeunesse reconnaissent leur part de responsabilité dans cette dernière crise. Des morts dans cette situation, c'est regrettable. On est encore peiné. La seule chose qu'on peut dire à l'État de Côte d'Ivoire, à tous nos parents, c'est toutes nos excuses. On n'a pas à faire un bras de fer avec l'État. Au contraire, on doit plier l'échine devant l'État et tendre la main à l'État et demander à l'État de nous aider à pouvoir nous sortir du manque d'activité. À la résidence de la reine de la localité, comme à la sous-préfecture, la sensibilisation est au rendez-vous. Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur, reste ferme quant au respect de l'autorité de l'État. D'abord, nous sommes venus pour sensibiliser et puis présenter donc nos condoléances, bien entendu apporter assistance aux blessés. Mais je voudrais que dans tout ce que nous avons dit, une chose soit bien claire. Quelles que soient les raisons, il est inadmissible que des jeunes s'en prennent aux forces de l'ordre. Amédée Kouakou, en tant que fils du Grand Centre, exhorte les jeunes à se départir de l'orpaillage clandestin et à se tourner vers des activités légales. Et dans un état de droit, on respecte les lois. L'orpaillage clandestin est interdit dans notre pays. Parce qu'une fois qu'ils pratiquent l'orpaillage, ils détruisent les sols, on ne peut plus faire de culture. Alors qu'ils peuvent nous aider, ils peuvent demander au gouvernement. Le président Alassane Ouattara est ouvert. Aujourd'hui, on a un ministre d'État, ministre de l'Agriculture. On peut produire des tomates, des aubergines. Si aujourd'hui, avant, ils produisaient le cacao et que le cacao ne donne plus, mais on peut faire d'autres cultures sur ces sols-là. Les familles des personnes décédées ont été visitées. Elles ont reçu une assistance financière et des mots de compassion, symbole de solidarité de la part du gouvernement.
Pour rappel, un affrontement entre les jeunes et gendarmes en charge de la lutte contre l'orpaillage clandestin a engendré récemment 5 morts et 13 blessés du côté des civils à Kokumbo. Hors du pays, le ministre du Commerce à Londres pour le premier forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Au cours de cet important sommet intergouvernemental et du secteur privé, Souleymane Diarra-Souba a pris part à des tables rondes et des réunions bilatérales avec des investisseurs privés. Il a exposé le PND 2021-2025, les opportunités et les potentialités économiques. Il a vanté le climat des affaires propice en Côte d'Ivoire. Souleymane Diarra-Souba annonce qu'il a obtenu des promesses d'investissement qui avoisinent les 2500 milliards de francs CFA. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, et le directeur général de l'Agence française de développement à la Fondation Donwahi. Ils y étaient pour rencontrer des créateurs, bénéficiaires d'aide de création de l'AFD. Le directeur général de l'agence, en visite de travail en Côte d'Ivoire, a réitéré la volonté de son organisme à aider les industries culturelles créatives en Côte d'Ivoire. Issa Tionaïo. Depuis 1941, l'Agence française de développement, AFD, accompagne l'émergence de la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. Au nombre de ces activités figure en bonne place la culture. Il faut des solutions financières. Et donc il faut créer des outils avec les banques privées, si possible, les banques commerciales, pour que les créateurs et leurs entreprises puissent avoir accès au crédit, à l'investissement. Mais il faut des mécanismes encore plus dynamiques, de telle sorte qu'on crée beaucoup plus d'emplois ici en Côte d'Ivoire dans le domaine de la culture. Justement, dans la matérialisation de son accompagnement des industries culturelles créatives en Côte d'Ivoire, ICC, l'AFD vient de financer des projets de structures ivoiriennes. Si on veut développer, il faut des consommateurs, il faut des gens qui aient envie. Si on ne forme pas ces jeunes-là à être demain, le public de demain, on perd quelque chose au niveau des ICC. Ça, c'est une chose. De donner une formation supplémentaire aux artistes, cette formation de pouvoir transmettre dans les écoles, c'est aussi une source de revenus supplémentaires pour eux. On a pour habitude de dire que tout ce qui est culturel, ça n'a pas de valeur, ça n'apporte rien. Alors que la culture, c'est quelque chose qui fait la force d'un pays. C'est très important que les ICC soient vraiment développés au sein de la Côte d'Ivoire. Nommé pour industrialiser le secteur culturel en Côte d'Ivoire, conformément aux vœux du président de la République, Alassane Ouattara, à travers le plan national de développement PND 2021-2025, la ministre Françoise Remarque se réjouit du partenariat du pays avec l'AFD. La culture ivoirienne est exportable, elle est déjà exportée à travers l'humour. Bien sûr qu'il faut des mécanismes, le financement en est un, mais avec l'AFD, nous allons travailler ensemble pour une structuration durable de ce secteur afin effectivement que ce secteur contribue de manière significative et durable à l'économie de notre pays. Françoise Remarque et les responsables de l'AFD ont convenu d'accentuer le partenariat afin de faire des industries culturelles créatives une réalité en Côte d'Ivoire. Et puis en santé, les maladies dermatologiques peuvent être souvent de simples pathologies affectant la surface cutanée, mais elles peuvent également être les symptômes visibles de maladies internes. À 13h, dans le magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu professeur Joseph Ekra, dermatologue, pour en parler. Je vous propose un extrait de l'entretien. La peau peut exprimer sa maladie, mais la peau peut exprimer également les maladies internes. Et donc la peau, si on veut voir, elle est transparente des maladies internes. La peau exprime le chagrin des maladies qui sont cachées à l'intérieur de nous. Si vous souffrez du cœur, la peau a sa manière d'exprimer cette souffrance-là. Si vous souffrez du foie, la peau a sa manière d'exprimer cette souffrance. Même quand vous souffrez de vos intestins, la peau a sa manière de l'exprimer. Et là, il faut que nous attirions l'attention de nos jeunes collègues dermatologues pour qu'ils prennent le temps de l'examen. C'est ça qui est important, le temps de l'examen, le temps de créer la complicité entre le client et lui pour que, enfin, nous puissions aboutir aux vrais résultats. Sinon, les premiers signes que vous voyez, ça peut être parfois un leurre. Les germes qui sont dans l'environnement,
Les gemmes, si vous n'avez une mauvaise hygiène, parce que quand vous prenez la peau qui est là, il y a des milliards et des milliards de microbes là-dessus qui vous protègent contre les gemmes de l'environnement qui sont plus agressifs. Et donc, si vous avez une mauvaise hygiène, eh bien, vous allez ensemencer ces gemmes-là, permettre à ces gemmes-là de se greffer sur votre peau et donc pulluler sur la peau et vous donner des maladies. C'est pour ça qu'il faut se laver 2 fois par jour pour essayer de les éliminer. Il y a aussi, je peux parler de la dépigmentation cutanée. Qui est un problème. C'est un problème grave. Les études montrent qu'environ, si mes souvenirs sont 30% des femmes se dépigmentent. Et dans le nord du pays, les écoliers de Korogo sont en joie. Ils ont reçu 6 000 kits scolaires et 1 000 tables bancs. Le député Lassina Ouattara vient ainsi soutenir les parents dans la scolarisation des enfants. Il a aussi appelé les élèves au travail et à la discipline, comme on peut le voir dans ce reportage de Ami Sissoko. Soutenir les parents d'élèves en cette rentrée scolaire. Leitmotiv du député de Korogo Commune, Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara. Cette année encore, ce sont au total 6 000 kits scolaires composés entre autres de sacs, cahiers et stylos qu'il a offerts aux élèves des lycées Houphouët-Boigny, Dominique Ouattara, en passant par le collège moderne et plusieurs autres établissements secondaires et primaires de la capitale du Poro. Je tiens à dire infiniment merci à Papa Laspé pour le geste qu'il vient de faire à notre égard. Également pour la moto qu'il m'a offerte pendant les vacances. Et je voudrais vraiment lui dire merci, que le Tout-Puissant le bénisse abondamment. Merci pour cet acte-là qui nous encourage à dire aux élèves de travailler. Il a incité les élèves à travailler et qui devient le parrain des élèves de la première C jusqu'en terminale C, avec possibilité d'octroi des bourses à ces enfants-là. C'est un don qui va soulager énormément les enfants qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il y en a, Dieu seul sait, n'ont pas encore pu acheter tous les cahiers. À travers cette action, l'honorable Lassina Ouattara demande sa volonté de contribuer à promouvoir l'éducation dans sa circonscription. Un geste qui épouse la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, selon lui. Le président de la République a dit qu'il faut être avec la population. Donc moi, je suis à la population et je suis avec les enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Il faut être avec eux pour donner des conseils, pour les encourager de travailler bien à l'école. Cette grande cérémonie de don est un acte de solidarité auprès de la population. Et je pense que ça cadre de façon éloquente avec la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui voudrait une Côte d'Ivoire solidaire. Pour joindre l'utile à l'agréable, le député de Korogo Commune offre 1 000 tables bancs aux établissements scolaires de la capitale du Poro. Il a aussi profité de l'occasion pour sensibiliser les acteurs de l'école, surtout les élèves, au respect scrupuleux des dates de congés scolaires. Et les responsables d'une ONG ont initié une cérémonie de célébration des femmes rurales de la sous-préfecture de Nadanankar. La cérémonie marquée par la remise d'équipements agricoles, un don pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail des femmes de la localité. Le reportage de Charles Tatou. L'ONG UADS, attendée par là, Union des associations pour le développement des savanes, veut apporter sa contribution à la réponse aux conditions difficiles de vie et de travail de la femme rurale. Elle est l'initiatrice de la célébration des femmes rurales de Korogo. Célébration qui a eu pour cadre le village de Nadanankar. Pour le président de l'ONG, Silue Zevolo Gaussou, cette célébration vient pour féliciter et encourager les braves paysannes des villages de la sous-préfecture de Korogo. Nous voulons attirer l'attention de nos parents, non seulement envoyer les enfants à l'école, mais à prendre soin de la femme rurale qui est le moteur de la famille et du développement. Quant au parrain de la cérémonie, Koulibaly Lanzeni, il se réjouit de cette initiative. Je compte regrouper ces femmes-là, ces braves femmes, en coopérative, les former, les structurer et pouvoir les aider à ce qu'elles puissent bénéficier de la culture qu'elles font. Des équipements modernes de travail offerts aux femmes de Nadanankar, notamment une broyeuse et une machine de culture de riz. En plus de ces équipements agricoles, l'ONG UADS a distingué plusieurs acteurs de développement en faveur de la ville de Korogo,
dont le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, pour son initiative de célébration de l'excellence en milieu scolaire. Le député Latine Ouattara pour l'attention qu'il accorde aux jeunes, Kone Daouda Soubafolo et Koulibaly Lanzeni pour leur sens d'affaires et leur contribution à la création des richesses. Ici à Abidjan, en religion, l'abbé Jean-Pierre Ouedraogo est le nouveau curé de la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Djorobité. Il a été officiellement présenté aux fidèles. C'est dans une ambiance de fête, de fraternité et surtout de prière que les fidèles ont accueilli leur curé. On le voit avec Serge Pacom, Didi Francoisio. L'abbé Jean-Pierre Ouedraogo est le nouveau curé de la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Djorobité. Messe spéciale donc, et les clés de la paroisse sont remises par l'abbé Jean-Marie Kouassi, représentant le cardinal Jean-Pierre Coutois. L'homélie est une invite aux fidèles à prêter main forte à leur curé. J'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Pierre Chandance pour célébrer l'arrivée de l'abbé Jean-Pierre Ouedraogo. Installé dans ses nouveaux attributs pour guider les fidèles de la paroisse à Notre-Dame de la Nativité de Djorobité, l'abbé mesure la solennité de la mission. Comme c'est un nouveau quartier, un quartier qui commence à grandir, mais aider les chrétiens à pouvoir vivre leur foi, à les aider à marcher à la suite de Jésus-Christ. Dans le message que j'ai passé, en tenant compte de la première lecture où Moïse prend l'initiative d'aller prier pendant que le peuple est en train de combattre, j'ai voulu que ce soit l'exemple du curé sur la paroisse qui prenne l'initiative. Construction des hommes, mais aussi renouvellement des infrastructures, en partie les charges du curé, en qui les fidèles placent beaucoup d'espoir. Nous avons un projet phare, celui de construire notre église. Donc nous attendons que vraiment ensemble avec lui, nous puissions atteindre cet objectif-là. Nous attendons de son savoir-faire et avec lui nous ferons des œuvres. C'est en 2014 que la paroisse a ouvert ses portes avec l'abbé Simon-Pierre Caux. Depuis le début de l'année 2022, le site est en chantier pour la construction d'une nouvelle paroisse. Désormais, la diaspora ivoirienne a un outil interactif de mobilisation et de valorisation des compétences. Il a été lancé par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. L'objectif est de présenter les opportunités d'emploi et les ressources humaines afin de soutenir les actions entrepreneuriales. Lorgoretti et Rigoré. La direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora lance une plateforme interactive qui sera animée par les acteurs et partenaires à travers leurs différentes publications. Cet outil est une plateforme Internet qui met en interaction des employeurs, des recruteurs et des demandeurs d'emploi issus de la diaspora ivoirienne. Il constitue également un moyen de promotion des opportunités d'emploi dédiées à notre diaspora, l'objectif à long terme étant de positionner la diaspora ivoirienne comme un véritable moteur de développement. Cet outil de mobilisation et de valorisation des compétences de la diaspora ivoirienne est une réponse à la prise en compte des recommandations du PND 2021-2025. Nos compatriotes vivant à l'étranger ont des compétences avérées. La courbe ascendante de la participation des Ivoiriens de la diaspora continue de se heurter à un certain nombre de difficultés. Le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à travers la direction de la mobilisation des compétences et des ressources de la diaspora, a donc mis en œuvre des dispositifs spécifiques contribuant ainsi à une implication réussie de nos compatriotes. Selon les chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCED, en 2015, 60% des immigrés des pays membres de l'organisation sont ivoiriens et un tiers représentent les diplômés supérieurs.
Le reste de l'actualité, c'est dans le 7/7. Comme tous les dimanches, on revient sur ce qui a marqué la semaine d'information dans le monde. Souleymane Donisongui, Abou Sanogo. Face à une récente intensification de combats au Tigré, Antonio Guterres a réclamé le retrait immédiat et le désengagement d'Éthiopie des forces armées érythréennes qui épaulent les troupes fédérales éthiopiennes au Tigré et demandé à toutes les parties de permettre le passage de l'aide humanitaire dont l'ONU a suspendu l'acheminement depuis la reprise des combats fin août. Un 4e casque bleu tchadien est décédé ce mardi après l'explosion d'une mine artisanale dans le nord du Mali. Les engins explosifs improvisés, armes de prédilection des djihadistes, ont causé la mort de 76 casques bleus depuis le début de la mission en 2013. Lors d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU, le chef de la MINUSMA a réclamé davantage de moyens pour intervenir dans un environnement opérationnel difficile. Une semaine après le limogeage forcé de Kwasi Kwarteng, ministre des Finances, Suella Braverman démissionne. Dans sa lettre de démission publiée sur Twitter, la ministre de l'Intérieur reconnaît l'erreur d'avoir envoyé un document officiel à un collègue parlementaire de confiance depuis une adresse personnelle enfreignant le code ministériel. Au Tchad, une 50aine de personnes, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, ont été tués jeudi lors d'affrontements opposant police et manifestants, selon le bilan établi par les autorités. Des centaines de personnes s'étaient réunies à l'appel de l'opposition contre la prolongation de 2 ans de la transition par le pouvoir du président Mahamad Idriss Déby. Giorgia Meloni, dirigeante du parti Fratelli d'Italia, vainqueur des législatives, a été chargée de former un gouvernement par le président Sergio Mattarella. À 45 ans, elle a accepté cette responsabilité, devenant la première femme appelée à cette fonction dans l'histoire du pays. Elle présentera la composition de son gouvernement qui doit prêter serment samedi au palais du Quirinal. Le capitaine Ibrahim Traoré nomme maître Apollinaire Joachim Kilem de Tambela, Premier ministre. Il est avocat de profession et à la tête du Centre de recherche internationale et stratégique, un groupe de réflexion. Il est né à Kupela, à l'est de Ouagadougou. Figure médiatique, l'homme n'est pas à la tête d'un parti politique ou affilié à un mouvement politique. Xi Jinping est désormais le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tse-tung. Le président a été reconduit ce dimanche à la tête du Parti communiste chinois, largement remanié pour un 3e mandat de 5 ans, désormais composé de proches alliés. L'homme fort de Pékin a promis de travailler dur dans l'accomplissement de ses tâches. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité, c'est à 23h avec Abdoulaye Koné. On se quitte avec du Lessage ce soir. Si vous voyez un vieil homme bénéficiant de l'ombre d'un arbre, c'est dans sa jeunesse qu'il a planté. Je vous souhaite une fructueuse semaine.